JPS Productions vous présente les 7 questions inédites des nouveaux talents, présentées par Béthul. Bon visionnage. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir l'artiste Lilenj. Nous avons retracé ensemble son parcours ainsi que ses projets à venir. Salut Lilenj. Salut. Je te remercie de m'avoir accordé du temps pour cette interview. Il y a 4 ans, tu t'es lancé dans la musique. Quel a été le déclic ? En vrai, à la base, je faisais ça seulement pour tester. Puis en novembre 2020, je me suis beaucoup remis en question en fait pendant le second confinement, et notamment sur ma passion pour la musique du coup. Et en fait, il faut comprendre que jusqu'à novembre 2020, en fait, je faisais ça vraiment juste pour tester, juste pour délirer tout ça, et c'est limite en fait chaque jour, je me disais, chaque nuit plutôt, parce que j'étais très nocturne, je me disais demain j'arrête quoi. Donc voilà. C'est drôle parce que c'est mon chat qui m'a aidé à tenir le coup dans cette période jusqu'en fin novembre 2020 du coup, et en fait à ce moment-là du coup j'ai sorti un petit son vite fait sur mon Insta à l'époque, un petit extrait musical que j'avais nommé Novembre, qui était assez dépressif par rapport à ma relation avec l'automne à l'époque et tout, ma saison préférée quoi évidemment. Et ça m'avait aidé de lâcher un peu ce que j'avais sur le cœur. Après ça, je me suis dit, faut juste que je sois plus authentique. Faut vraiment juste que je me serve de la musique comme un exutoire. Enfin, comme beaucoup d'artistes en fait. Après, j'ai eu un peu le déclic un peu comme beaucoup d'artistes. Et donc ouais, c'est devenu un exutoire de plus en plus. Et en vrai, je considère que mon vrai début dans la musique, c'était un son que j'avais posté le 1er janvier 2021, qui s'appelait Adieu 2020. Qui était sur une prod du beatmaker Bro Connection, et c'était un Kekra Thai beat, un truc comme ça et tout, c'était de la two-step. Et puis voilà, en fait, après ça, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Tu as créé un style de musique propre à toi, issu d'un mélange de pop, rap et EDM, et tu es inspiré par des artistes tels que Soprano, Orelsan ou encore Kalika. Est-ce qu'aujourd'hui tu continues de t'inspirer de ces artistes ? Je dirais pas que j'ai créé un style propre à moi, mais c'est vrai qu'en fait, ouais, j'ai un style en fait qui frôle avec le mainstream et en même temps qui reste un peu underground dans la façon dont je le fais, dans la façon dont je fais mes top lines, de tout ça en fait. Je dirais juste que je suis pas marketing, enfin je suis marketing un peu, mais je réfléchis pas trop en fait marketing pour ma musique et tout en fait. Je cherche pas à faire des sons tiktokables déjà, rien que ça. D'ailleurs ne me suivez pas sur TikTok, j'y suis pas. mais ouais, c'est ça vraiment, je dirais c'est juste que j'ai une écriture plus transparente que certains et certaines. Maintenant, il y a plein d'autres artistes en réalité qui ont aussi un peu ce style-là, je trouve, un peu dans un style un peu différent, peut-être pas forcément très pop-rap. Moi, c'est vrai qu'en fait, effectivement, c'est que je suis pop-rap, mais très pop-rap 50%, 50%, quoi. C'est vraiment, c'est ça qui est intéressant. Et je dirais que, si, en fait, je continue de m'inspirer quand même de ces artistes et tout, bien sûr. Mais je dirais qu'en ce moment, je suis un peu dans la même vibe que la chanteuse Zélie. Mais en plus rap, du coup, avec beaucoup plus de rap, enfin, en mode rappeuse, quoi, enfin voilà. Mais voilà, je dirais que je suis plus dans je m'identifie plus aujourd'hui un peu à la chanteuse Zélie, qui a sorti son album 1 million de petits chocs. Et un très bon album, je conseille d'aller écouter. Et puis voilà, en fait, après, le truc aussi, c'est que avec ma famille, en fait, j'ai pu écouter beaucoup de choses, donc j'ai une culture musicale très large, et donc, j'ai beaucoup d'influence, en fait, largement, et que ce soit, du coup, dans la pop, le rap, le DM, le rock, voilà, partout, en fait, et je pense que c'est ça qui fait ma force, en fait. Tu es une rappeuse transgenre, alors même que le rap est souvent difficile d'accès pour les femmes. Comment tu vois les choses par rapport à ça ? On a beaucoup plus de place qu'avant, mais le problème c'est surtout qu'on ne met pas vraiment en avant, quoi. Enfin, je veux dire, en rappeuse actuelle, il y a que Shai qui est connue du grand public, qui a des certifications et tout ça. Même Chila, en fait, qui est un peu la seconde rappeuse française la plus connue aujourd'hui, active, je dis bien active. Elle a eu qu'un single d'or en fait, elle a jamais eu un seul disque d'or pour ses albums alors qu'elle mérite tellement, selon moi en tout cas, et c'est pour ça que c'est l'une de mes plus grandes inspirations en fait. J'ai été beaucoup inspiré par Chila parce que voilà en fait, il y a un son à un moment donné, je sais plus dans quel son, mais elle dit
c'est nous le rap hybride ou un truc comme ça, et c'est vraiment ça en fait, enfin la renaissance du rap hybride ou un truc comme ça, et c'est vraiment ça en fait, je fais du rap hybride, voilà. Et après il y a beaucoup de rappeurs aujourd'hui qui font du rap hybride, c'est ça qui est drôle, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a un peu il y a un peu une place pour tout le monde, c'est juste, je dirais un peu, ouais, les médias un peu effectivement, mais aussi le public tout simplement, qui reste encore beaucoup intéressé par les mêmes types de profils de rappeurs et de rappeuses. Et donc, bah, évidemment, en fait, ils vont pas chercher à aller découvrir d'autres gens, et c'est ça qui est un peu triste. Donc, bien évidemment, pour nous, rappeuses transgenres, c'est encore pire. Genre, j'en connais que 6-7, en fait, même pas. Puis j'en suis une dans... Enfin, j'en suis une dans les 7, quoi, vraiment. Donc, je pense qu'il y a une tendance après, depuis 2023, à vouloir un nouveau profil de rappeur et de rappeuse. Mais voilà, il y a encore du chemin à faire. Après, je pense que durant les prochaines années, on devrait bien manger. On devrait bien manger, comme on dit. Si tu devais changer quelque chose dans le milieu de la musique pour les personnes transgenres, ce serait quoi ? Ça va répéter un petit peu sur la question d'avant, mais avoir plus d'opportunités, avoir plus de possibilités de se faire connaître sur scène, plus mise en avant, tout simplement, par des médias, mais aussi tout simplement par le public, par les gens lambda, tout simplement. Aujourd'hui, il y a des rappeuses comme Hatima Kurosaki, Lala Rami ou Effie qui méritent tellement plus, et moi aussi bien sûr. Si on avait beaucoup plus de moyens, je pense qu'on pourrait faire de très très belles choses. Donc écoutez des rappeuses transgenres, et n'oubliez jamais, la transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Ton nom d'artiste Lil-Ange a-t-il une signification particulière ? Mon vrai prénom c'est Angel, et en fait à la base, je cherchais sur Google comment trouver un bon nom de rappeur. À l'époque où je n'avais pas encore commencé ma transition et tout, enfin voilà, j'avais pas forcément encore compris que j'étais femme transgenre. Et j'étais tombé sur un site à l'époque, en 2020 hein, du coup, j'étais tombé, enfin même pas, du coup en 2019, j'étais tombé sur un site qui donnait des idées de noms de rappeurs et tout ça, mais un peu cliché quoi, et voilà. Avec les préfixes à la con là, en mode Lille... les noms en 3 lettres, tout ça. Mais c'est un site qui était intéressant parce que ça expliquait que un bon nom d'artiste, il faut que ce soit court, il faut que ça se retienne, il faut que ça puisse ne pas forcément être écorché. Bon, moi, mon nom n'est pas forcément écorché, mais c'est vrai que l'apostrophe, on l'oublie souvent, c'est... Voilà. Et puis, c'est beaucoup dit à la française, quoi, Lil-Ange. Donc, voilà. Mais je dirais pas forcément que c'est un écorchage. Je sais pas si ça se dit écorchage. Mais je dirais pas forcément que c'est qu'on écorche mon nom de cette façon-là. C'est juste, voilà, c'est une mauvaise prononciation et c'est pas grave, c'est vraiment après moi qui a vraiment voulu vraiment le dire à l'américaine, Lil-Ange, et voilà quoi. Mais bon, ça, en 2025, ça sera terminé. Celui ou celle qui dit mal mon nom, je le séquestre dans une cave. Voilà, non, mais je rigole. Non, mais voilà. Et mais en tout cas voilà, il y avait un peu ça et j'aimais bien en fait ce préfixe Lil. Voilà, c'était sympa, c'était pas trop prise de tête, et puis en même temps disons que par rapport à d'autres rappeurs il y a une raison plus personnelle, et ça pour le coup j'en dévoilerai pas plus parce que voilà, c'est trop personnel. Mais voilà. Et puis en fait pour l'ange, bah, déjà oui, mon prénom, et puis en fait j'ai toujours eu aussi le côté très androgyne des anges. Puis je trouve que ça va bien en fait avec le côté pop, où vraiment on a un peu le cliché un peu de la pop, de la chanteuse pop angélique, tout ça, ou alors très hyper sexualisée, ou voilà, mais très mais on a une image de la pop assez féminine dans le cliché quoi, et du rap assez masculin. En tout cas, c'est un peu ça qui se passait encore en 2019-2020 quoi. Aujourd'hui, ma vision a clairement changé là-dessus, bien sûr. Mais voilà, c'était un peu ça. Et puis, ouais, je suis ravi d'avoir trouvé ce nom-là. Au départ, je n'étais pas ultra fan. Puis, bah, les mois ont passé, je me suis rendu compte que, ouais, non, c'est bien comme mon artiste. Tu as sorti un album nommé Ma Cité d'Or. Quels sont les thèmes que tu évoques dans ce projet et ce que tu aimerais aborder pour d'autres sorties ? J'y évoque mon parcours artistique. Depuis 2021 surtout, faire de la musique c'est quelque chose qui n'est pas facilement lucratif, donc on me disait d'arrêter dans une société où l'argent domine quoi, normal, où tout est monnayable. Et puis je dirais juste que je suis quelqu'un qui n'a jamais cherché à être dans une case. Je suis quelqu'un qui a toujours été un petit peu
en retrait, on va dire, de cette société où on nous dit fais ci, fais ça et c'est pas autrement. J'ai toujours été quelqu'un depuis que j'étais jeune à me questionner, à me demander oui mais pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi on appelle ceci, pourquoi on dit cette expression, d'où elle vient cette expression, pourquoi voilà, c'est un foutoir ma tête vraiment. Tout à l'heure avec un petit ami, au moment où je fais cette vidéo là et tout, j'étais en appel et à un moment donné je dis l'expression con comme la lune et je me suis dit mais c'est vrai en fait ça vient d'où con comme la lune. Donc voilà, s'il y a des gens qui savent dans les commentaires n'hésitez pas. Mais voilà, c'est un peu ça. Après ma cité d'or, ouais c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment juste retracer un peu mon parcours artistique de façon plus ou moins romancée parce que évidemment Romance Club, quand je dis drive-in jusqu'au strip club, j'ai ni une voiture et je suis ni allé dans un strip club de toute ma vie, donc voilà. Mais il y a un petit côté un peu c'est un petit côté un peu romancé sans être trop romancé et je préfère utiliser le mot théâtralisé, c'est plus ça. J'ai plus vu en fait mon album comme une pièce de théâtre où en fait il y a plusieurs actes et plusieurs scènes. Tu as des projets en développement, comme un podcast sur Spotify à venir. Peux-tu nous en parler davantage ? Pour le coup, Quiz Friday, c'est un podcast que j'ai lancé récemment, qui est maintenant disponible sur Spotify. Normalement, lorsque l'interview est sortie, je devrais déjà l'avoir annoncé sur Instagram. Et en fait, c'est un podcast où je fais découvrir rapidement, en quelques secondes, quelques minutes, enfin voilà, 5 rappeuses, une par catégorie différente. Donc il y a En Place, il y a Émergente, Révélation, Univers Fort et Transgenre. En Place, c'est donc celle qu'on connaît déjà un peu plus, donc Shai, Chila, voilà, tout ça. Et Émergente, ça va plus être celle qu'on va commencer à entendre parler un peu si on commence à s'intéresser et tout. C'est celle, pour le coup, pour parler en chiffres, parce qu'on est une société de chiffres, c'est celles qui ont plus de 30 000 auditeurs par mois sur Spotify. Révélation, donc c'est en dessous. Univers Fort, c'est vraiment un peu tout et n'importe quoi, mais tant qu'en fait, il y a au niveau de la visibilité et tout ça, mais tant qu'en fait, il y a un univers fort. Par exemple, le dernier épisode, je parlais de L.I.N.E, qui a un rap très aux influences un peu R&B, mais en même temps très influencé par Lelo, par Wit, voilà, par des rappeurs un peu qui avaient popularisé un truc qu'aujourd'hui on ne dit plus, heureusement. Digital rap, ça n'a aucun sens, mais voilà, on disait ça en 2020. Et voilà quoi, il y a vraiment mais elle a poussé ça plus loin, je trouve, et en même temps, je trouve que son dernier projet, elle s'en détache un petit peu, et c'est cool, c'est de l'évolution, quoi, tout simplement. Et transgenre, parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on n'a pas assez de place, on n'est pas assez nombreuses, et évidemment, personne, le grand public ne connaît personne en tant que rappeuse transgenre. Déjà, en chanteuse transgenre, maintenant, à l'international, il y a Kim Petras, il y a Sophie, évidemment, qui est l'icône, l'une des pionnières du mouvement hyper-pop. Mais en France, on a personne, mais je veux dire vraiment personne, dans aucun style musical possible. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'on a personne, en tant que personne transgenre, qui soit connue. Après, on a une rappeuse rockstar, qui quand même un peu rap rock, quoi, qui commence à émerger un peu, mais j'en parlerai dans un futur épisode, peut-être celui de ce mois-ci. Donc voilà. Lilène, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions, en espérant échanger avec toi pour de nouvelles occasions. J'en ai aucune idée si j'ai été très longue avec mes explications et tout ça, mes réponses. Mais c'était cool. C'était cool. Et n'hésitez pas du coup à suivre JPS Productions sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Probablement que mes réseaux sont en description et tout. @Lilène Musique. Je vais sortir des singles. Il va y avoir un feat qui va sortir bientôt. Je ne dis pas plus, mais j'en parlerai tout ça. Et puis voilà, il y a d'autres trucs qui se préparent. Je prépare des CD, tout simplement. Voilà, il va y avoir une vingtaine de CD en vente. Et puis voilà, ça se passera.
je les ai fait moi-même. Je suis pas passé par un prestataire chez quoi que ce soit. Je fais vraiment passer par moi-même et tout ça. C'est vraiment en indé total. Et pour le moment, c'est pas encore prêt parce qu'il faut encore que j'enregistre les derniers bonus tracks et tout. Mais je pense que ça sera prêt, ouais, d'ici mai-juin. Voilà. Merci en tout cas. Et puis, à la prochaine. Salut. C'était les 7 questions inédites des nouveaux talents.